Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Actuellement, quand je fais cette vidéo, nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence et on est le 14 août. Donc on est rentré depuis un certain temps. Et s'il y a ce titre, c'est parce que effectivement c'est la fin des vidéos, puisque lors d'une manipulation malencontreuse, j'ai supprimé tous les rushs de Argot à roulettes. Donc j'ai plus de vidéos d'Irlande à vous proposer. Donc c'est pour ça que ça va s'arrêter au 13e épisode. Comme quand on supprime les choses, on ne le fait pas à moitié. Hein. Eh ben, j'ai supprimé vraiment toutes les vidéos. C'est-à-dire non seulement l'Irlande, mais aussi la Norvège, l'Écosse et toutes les autres vidéos, quoi. Donc c'est pourquoi je viens vous parler aujourd'hui pour vous faire un peu le bilan de notre voyage en Irlande. Notre voyage s'est déroulé entre le 11 mai et le 4 juillet 2023 pour un départ de Mirepoix en Ariège et une arrivée à Écale dans le Pas-de-Calais. Nous sommes restés vraiment en Irlande 5 semaines et demie entre le 22 mai et le 28 juin. Nous avons fait environ 6500 km, dont 3500 rien qu'en Irlande. Alors, nous allons aborder déjà ici les points positifs de l'Irlande. D'abord, c'est un très beau pays, avec des paysages magnifiques, surtout sur la côte nord et la côte ouest de l'île. On a évité les grosses villes, mais on a quand même fait Dublin et Belfast, les deux capitales pour la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, et on a préféré Belfast. Pas pour l'architecture, mais surtout pour l'ambiance. Et à partir de Belfast, c'est vraiment très joli. Non seulement l'Irlande est belle, mais les Irlandais sont extrêmement gentils. Ils sont curieux de tout. Ils sont venus nous voir, ils nous ont posé des questions d'où on venait, ce qu'on faisait. Ils nous ont donné des conseils pour visiter les endroits où on était. C'était vraiment très sympathique. En plus, là-bas, la vie n'est pas très chère. On a trouvé le carburant en juin 2023 à 1,34 le litre en République d'Irlande et en moyenne à 1,45 en Irlande du Nord. On l'a trouvé à 1,75. On faisait nos courses alimentaires la plupart du temps dans les Lidl, donc on trouvait tout ce dont on avait besoin dans ce magasin-là, à peu près au même tarif qu'en France, surtout en République d'Irlande. Pour l'Irlande du Nord, c'est moins le cas puisque le taux de change ne nous est pas favorable, donc c'est un peu plus cher. Dernier point positif pour nous, et pas des moindres, les pubs. Ce sont des endroits très chaleureux où on peut boire et manger pratiquement à n'importe quelle heure. Au niveau des points négatifs, le gros point noir pour l'Irlande, et notamment la République d'Irlande, c'est l'état des routes. Les routes sont incroyablement mal goudronnées, il y a des nids de poules non signalés. Leurs routes nationales correspondent au mieux à nos routes départementales, voire même à des chemins communaux. On se croise difficilement et les routes, il n'y a pas de bas-côté. La route est bordée de murs, de haies, de végétation dense. Et en plus, comme on conduit à gauche, Patrick était toujours dans les fourrés. On a l'impression de rouler toujours même avec de la végétation, entre deux murs. C'est incroyablement stressant. Notre fourgon et par la même occasion, nous avons bien souffert pendant tous les trajets. En plus, lorsqu'on voit un beau paysage ou un beau site, on ne peut pas se garer. Comme il n'y a pas de dégagement, les Irlandais se garent sur la route. Et notamment en ville aussi, ils se garent sur la route. Donc quand on arrive là, il faut qu'on zigzague entre les voitures qui sont garées sur la chaussée. Bon, c'est mieux qu'en France, puisque au moins les piétons ont leur trottoir à eux et les voitures ne vont pas se garer sur les trottoirs. Autre point négatif, la gestion des déchets. Il n'y a pas de poubelle collective en République d'Irlande. Les Irlandais sont taxés sur le poids de leurs déchets. Ainsi, les villes ne mettent pas de containers à disposition. On trouve juste des toutes petites poubelles au niveau des supermarchés, à des endroits bien précis, avec juste une petite ouverture. Donc pour nous qui vivons dans le fourgon et qui avons une toute petite poubelle de 5 litres, ça ne posait pas trop de problèmes. Il ne faut pas négliger la poubelle publique. Ensuite, les services pour les camping-cars sont assez difficiles à trouver. Il n'y a pas souvent d'aire de camping-car à proprement dit. Donc notamment pour éliminer les eaux noires et surtout les eaux grises, c'est un peu compliqué. Donc là non plus, il ne faut pas négliger un endroit où on peut faire les services si c'est sur notre trajet. Pour conclure, on a fait un très beau voyage, on a vu un très beau pays et en plus on a eu une chance extraordinaire puisque on a eu un temps magnifique. On a eu seulement 10 derniers jours sous la pluie, mais tout le reste s'est passé sous le soleil. Et heureusement parce que quand on a eu la pluie, avec les paysages qu'on avait, la pluie amène une certaine brume qui fait qu'on ne voit plus l'horizon. Tout est brumeux et l'horizon est bouché, ce qui nuit beaucoup à la beauté du site. Bon, c'est ainsi que ma chaîne va s'arrêter pour le moment, puisque, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, je n'ai plus de vidéo à vous montrer. En revanche, nous avons un énorme projet pour début d'année prochaine, février à avril 2024. Nous espérons pouvoir aller en Australie et surtout en Nouvelle-Zélande
pour un road trip, pas avec Argo à roulettes, mais avec un fourgon aménagé qu'Olivier, le fils de Patrick, est en train de nous préparer. Donc on espère pouvoir faire ce voyage et surtout vous faire partager toute cette découverte. Comme je le mets dans toutes mes vidéos, la suite au prochain épisode et à bientôt! Finalement Patrick avait encore quelques vidéos du drone, alors je vous laisse avec ces quelques images.